Le Sahel, cette vaste région d'Afrique située au sud du Sahara, est confrontée à des défis majeurs tels que la pauvreté, le changement climatique et les menaces extrémistes. Cette région, qui s'étend sur plusieurs pays, est souvent marquée par des conditions climatiques extrêmes, des ressources limitées et des conflits récurrents. Les habitants du Sahel doivent faire face à des conditions de vie difficiles, avec un accès limité à l'eau potable, à l'éducation et aux soins de santé. Face à ces enjeux, l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a vu le jour. Cette alliance vise à renforcer la coopération entre ces pays pour mieux répondre aux défis communs. Les dirigeants de l'AES se réunissent régulièrement pour discuter des stratégies et des actions à entreprendre afin de promouvoir la stabilité et le développement dans la région. L'AES ambitionne de relever ces défis de manière indépendante, soulevant ainsi des questions cruciales quant à la stabilité et à l'intégration régionale. Les initiatives locales, telles que les projets communautaires et les programmes de développement, jouent un rôle essentiel dans cette démarche. Cependant, l'absence de soutien international pourrait compliquer la réalisation de ces objectifs ambitieux. Le Sénégal, sous la présidence de Macky Sall, prône quant à lui la coopération régionale au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, ou Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est une organisation régionale qui vise à promouvoir l'intégration économique et politique entre ses membres. Le Sénégal joue un rôle clé au sein de cette organisation en défendant les principes de coopération et de solidarité régionale. La création de l'AES, avec le retrait de ses membres de la CEDEAO, place le Sénégal face à un dilemme délicat. Le pays doit décider s'il souhaite rejoindre l'AES ou continuer à soutenir la CEDEAO. Cette décision aura des répercussions importantes sur les relations diplomatiques et économiques dans la région. Cette vidéo analyse la possibilité d'une adhésion du Sénégal à l'AES, en tenant compte du contexte historique, des défis et des conséquences potentielles. Le Sénégal a une longue histoire de participation à des initiatives régionales et internationales, et son choix pourrait influencer l'avenir de la coopération dans la région du Sahel. La décision du Sénégal aura un impact considérable sur la stabilité et la prospérité future de la région du Sahel. En rejoignant l'AES, le Sénégal pourrait renforcer la coopération régionale et contribuer à la résolution des défis communs. Cependant, il devra également peser les avantages et les inconvénients de quitter la CEDEAO, une organisation qui a joué un rôle crucial dans le développement de la région. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, en septembre 2023, est née de la frustration croissante face à l'inefficacité perçue de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la gestion de la crise sécuritaire au Sahel. Depuis des années, la région est en proie à des conflits armés, à l'extrémisme violent et à l'instabilité politique, et les efforts de la CEDEAO pour stabiliser la situation ont été jugés insuffisants par plusieurs pays. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois des pays les plus touchés par ces crises, ont estimé que la CEDEAO manquait de détermination et de ressources pour lutter efficacement contre les menaces extrémistes. Ces pays ont été confrontés à des attaques terroristes répétées, à des coups d'État militaires et à une détérioration générale de la sécurité. En outre, ces pays se sentaient de plus en plus déconnectés d'une CEDEAO dominée par les États côtiers d'Afrique de l'Ouest, qui semblaient avoir des priorités différentes. Ils aspiraient à une plus grande autonomie et à la capacité de prendre des décisions indépendantes pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité et de développement. L'avènement de l'AES a marqué un tournant significatif dans le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, introduisant une nouvelle dynamique de pouvoir et de coopération régionale. Cette alliance vise à renforcer la collaboration entre les pays du Sahel pour mieux faire face aux défis communs. Bien que l'AES recherche la coopération avec la CEDEAO, sa formation a créé une fracture au sein de la communauté ouest-africaine. Les divergences de vues sur la manière de gérer les crises sécuritaires et les priorités économiques ont exacerbé les tensions. Cette division est accentuée par des positions divergentes sur des questions telles que le franc CFA, la monnaie commune utilisée par plusieurs pays de la région, et la présence militaire étrangère, notamment les forces françaises et américaines, qui jouent un rôle controversé dans la lutte contre le terrorisme. En fin de compte, la création de l'AES représente une tentative audacieuse de redéfinir les alliances et les stratégies de sécurité en Afrique de l'Ouest. Elle reflète le désir des pays du Sahel de prendre en main leur propre destin
et de trouver des solutions adaptées à leur réalité locale. La réaction du Sénégal à la création de l'AES a été prudente et mesurée. Le président Macky Sall, fervent défenseur de la CEDEAO, a exprimé des réserves quant à la création d'un bloc séparé. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la CEDEAO pour relever les défis communs plutôt que de l'affaiblir par la fragmentation. Le Sénégal reste attaché au dialogue et à la coopération au sein de la CEDEAO, considérant une Afrique de l'Ouest unie comme mieux armée pour faire face aux problèmes régionaux. Le Sénégal soutient qu'une Afrique de l'Ouest fracturée exacerbera les tensions et compromettra les efforts collectifs pour la paix et le développement. Le Sénégal est confronté à des défis complexes dans l'évolution du paysage géopolitique du Sahel. Rejoindre l'AES pourrait tendre les relations avec la CEDEAO et être perçu comme une approbation des prises de pouvoir militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Rester en dehors de l'AES comporte également des risques, notamment une capacité limitée à faire face aux menaces transfrontalières en provenance du Mali. L'absence du Sénégal au sein de l'AES pourrait créer un vide que d'autres acteurs régionaux pourraient les combler, compliquant ainsi la dynamique géopolitique et affaiblissant l'influence du Sénégal dans la région. Le Sénégal doit soigneusement peser ses considérations dans son processus décisionnel. Au-delà des considérations politiques et sécuritaires, le Sénégal doit évaluer les implications économiques d'une adhésion, ou non, à l'AES. L'AES vise une plus grande intégration économique, créant potentiellement un bloc commercial rivalisant avec la CEDEAO. Le Sénégal pourrait bénéficier d'une augmentation des échanges commerciaux et des investissements au sein d'un marché AES élargi. Cependant, rejoindre l'AES pourrait exposer le Sénégal aux vulnérabilités économiques de ses voisins enclavés. Toute décision de l'AES d'abandonner le franc CFA pourrait avoir des répercussions importantes sur l'économie sénégalaise. Le franc CFA offre stabilité et prévisibilité, attirant ainsi les investissements étrangers. L'émergence de l'AES a attiré l'attention des puissances mondiales qui se disputent l'influence au Sahel. La Russie est de plus en plus active, fournissant un soutien militaire au Mali et étendant son empreinte. Le Sénégal entretient des liens étroits avec la France, qui dispose d'une présence militaire importante au Sahel. Rejoindre l'AES pourrait éloigner la France et rapprocher le Sénégal de la Russie, impactant ainsi sa politique étrangère. Les États-Unis considèrent le Sahel comme un point stratégique dans la lutte contre le terrorisme et s'inquiètent de l'influence russe. La décision du Sénégal sera suivie de près par Washington, soucieux de protéger ses intérêts dans la région. Le Sénégal a endossé le rôle de médiateur, cherchant à établir des ponts entre l'AES et la CEDEAO. Le président Sall a tenu des réunions de haut niveau avec les dirigeants du Mali, du Burkina Faso, du Niger et d'autres chefs d'État de la CEDEAO. Les efforts de médiation du Sénégal se concentrent sur les préoccupations sécuritaires et le sentiment de marginalisation des pays du Sahel au sein de la CEDEAO. Des réformes sont proposées pour donner plus de poids et de représentation aux pays du Sahel et accroître le soutien aux efforts de lutte contre le terrorisme. Bien qu'aucune percée majeure n'ait été réalisée, les efforts du Sénégal ont été salués pour avoir maintenu le dialogue et empêché une rupture complète. Les conséquences potentielles de la décision du Sénégal sont vastes et multiples. Rejoindre l'AES pourrait aggraver la fracture au sein de l'Afrique de l'Ouest, conduisant à des blocs concurrents avec des agendas divergents. Cela pourrait compromettre l'intégration régionale, entraver la coopération économique et exacerber les tensions. Rester en dehors de l'AES pourrait limiter l'influence du Sénégal au Sahel et l'exposer à des risques sécuritaires accrus. Cela pourrait également créer un vide que d'autres acteurs pourraient combler, compliquant la dynamique géopolitique. La décision du Sénégal reposera sur une évaluation minutieuse des intérêts nationaux, en tenant compte des risques et des avantages potentiels. Elle aura des implications profondes pour le Sénégal et la région du Sahel. Le Sénégal se trouve à une croisée des chemins, confronté à une décision aux conséquences importantes pour son avenir et celui du Sahel. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, riche en culture et en histoire, doit maintenant naviguer dans un paysage politique et économique complexe. L'AES présente à la fois des défis et des opportunités, obligeant le Sénégal à peser son engagement envers la CEDEAO par rapport aux bénéfices et aux risques potentiels.
L'adhésion à l'AES pourrait renforcer la coopération régionale et stimuler le développement économique, mais elle comporte également des incertitudes. La décision est complexifiée par la fluidité de la situation et la trajectoire incertaine de l'AES à long terme. Les dynamiques politiques et économiques évoluent rapidement, rendant difficile toute prévision précise. Le choix du Sénégal dépendra de facteurs tels que la viabilité de l'AES, la capacité de cette alliance à répondre aux besoins de la population sénégalaise et la manière dont elle peut contribuer à la stabilité régionale. Les relations avec la CEDEAO et les partenaires internationaux qui jouent un rôle crucial dans le soutien économique et politique du Sénégal. La coopération avec ces partenaires pourrait déterminer le succès ou l'échec de l'engagement du Sénégal dans l'AES, ainsi que l'évolution de la situation sécuritaire. La sécurité dans la région du Sahel est un facteur déterminant, car l'instabilité pourrait compromettre les efforts de développement et de coopération. Cette décision exige une diplomatie prudente, une vision stratégique et un engagement à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité pour le Sénégal et le Sahel. Le Sénégal doit faire preuve de leadership et de clairvoyance pour naviguer dans cette période cruciale, en tenant compte des aspirations de son peuple et des réalités géopolitiques.